Je voudrais introduire un thème qui va être sur deux bases bien distinctes. Une base positive et une base négative. Je commence par la base négative. Il y a une nature qui tue la destinée et que malheureusement les hommes semblent plébisciter dans leur mode opératoire. Il y a une manière d'être qui fait que Dieu te désapprouve. Tu sais, ce n'est pas aujourd'hui qui est important, c'est demain. C'est la fin qui compte. Et donc, cette valeur fait que Dieu n'approuve pas et n'approuve nullement. Il faut savoir que Dieu, notre Père, est un Dieu extrêmement généreux. Il fait du bien. Il fait tellement du bien. Il nous donne au-delà de toute mesure. Oui. Et ça semble quelquefois nous faire passer à côté de vérité. Parce que Dieu ne dira quoi? Que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine, mais la grâce est trompeuse. Cette chose où la générosité de Dieu peut nous amener à penser que on peut faire fi de sa parole quand on la connaît. On peut s'en foutre même quand on connaît ce que Dieu dit. Donc je peux vivre comme je veux parce que Dieu, il est généreux. Mais sa générosité n'exclut pas sa sanction. Brice Ndengui que je suis, j'ai été appelé au ministère des vrais adorateurs. Donc ma mission est de faire des vrais adorateurs. Et donc j'ai la mission et l'obligation de te dire quelquefois une vérité brutale. Une vérité crue qui peut quelquefois endommager ton système de réflexion. Qui peut me susciter vers moi de la haine. Vous savez, il y a une maman qui est venue ici ce matin. Je ne sais pas si ça va arriver. Elle m'a raconté un songe il y a peut-être 6 mois en arrière. Et puis j'ai fait une réponse par écrit. Elle me dira que papa, quand tu as donné l'explication du songe, pourtant c'est mon propre songe. Mais je t'ai haï tout d'un coup. Parce que c'était trop de vérités qui m'ont choqué. Mais, alors qu'elle voulait quitter même l'église, une voix lui dit non. Laisse ça comme ça. Et elle est restée. 6 mois après, l'explication du songe devient sa réalité. Elle dira que je me suis surpris en train de penser et d'agir d'une manière que je n'aurais jamais imaginé. Alors que quand tu m'as dit que voici, ce songe me dit que j'ai une pensée comme ça et je suis comme si, je me suis regardé à l'instant et je me suis dit non, c'est pas vrai. Pasteur Man, toi il s'est trompé. Papa, je demande pardon. J'ai péché contre toi parce que, comment tu pêches contre moi? Moi je ne fais que te dire ce que tu rêves. Et donc, elle s'est humiliée. Parce que je sais que vous n'aimez pas la vérité. En général, on n'aime pas la vérité. La vérité, c'est pour les élus. Parce que les gens de ce monde préfèrent qu'on les caresse, qu'on les mente. C'est pourquoi la citation le corbeau et le renard, mettre le corbeau sur un arbre perché. C'est ça, non? Tout flatteur vit au dépens d'eux. Mon message n'est pas un message qui te donne envie de venir à l'église. Tu ne viendras à l'église ici que si tu es un élu. Tu as choisi Jésus. Moi, je ne suis pas des pasteurs qui courent derrière l'apparence. Je prêche Jésus. Parce que moi, je suis temporaire sur la terre. Je ne sais pas quand je vais mourir. Et quand je vais mourir, je ne veux pas dire à Dieu que non, parce que je voulais qu'on paye les dîmes à l'église. Je voulais avoir beaucoup de monde à l'église. Donc, j'ai menti. Non, non, non. Je dis la vérité. N'en déplaise. Je te dis ce qui est vrai. Mais il faut savoir, la vérité comme le climax, ça fait mal, mais c'est ce qui soit. La vérité vaut mieux que le mensonge. Donc, allons-y ce matin. La Bible dira que quand le cœur d'un homme s'élève, s'élever fait référence à s'enorgueillir. Le Seigneur dira que c'est le début de sa chute. Quand le cœur d'un homme s'élève, c'est le début de sa chute. Il faut savoir que le cœur de l'homme s'élève quand il y a manifestation de grâce, de possession, de domination, d'explosion. Quand un homme entre en bénédiction, son cœur s'élève. Quand il n'avait pas le travail, il était humble. Dès qu'il trouve le travail, il devient. Quand il n'était pas marié, il était. Dès qu'il devient, le cœur s'élève. Le cœur s'élève, c'est l'état intérieur. Et je vais t'expliquer ça ce matin. Malheureusement, je suis vraiment déçu parce que tous les humains sont dans cette nature. Parce que c'est une nature qui vient d'un être. D'un être. Je suis dans Proverbe chapitre 18-12, 8 secondes.
Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Il dit avant la ruine. Je vais prendre d'autres versets pour mieux faire comprendre. S'il te plaît, sois présent. Tu vas comprendre que l'orgueil est ton partage. C'est un sentiment subtil qui agit en toi de manière silencieuse. Tu ne te rends pas compte. Le fait de vivre ça continuellement devient une nature. Tu trouves normal d'être comme ça. Toujours, Proverbe chapitre 18 au verset 12. J'espère que tu as ta Bible. Bien, prends les notes, c'est important. Ne viens pas à l'église comme une simple balade. C'est une rencontre. Ce n'est pas qu'un état d'écoute, c'est une rencontre. C'est la rencontre qui fait la différence. Les gens ont dit qu'après une heure d'écoute, on ne retient que 5%. Et 95% s'envolent. Donc prends les notes ou enregistre dans ton téléphone. Donc je vais à la version française courant qui dit « L'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. » Je prends une autre version encore, la version Semeur. « Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. » Je continue. Version second 21. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire se trouve humilité. Je reprends cette version. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Attention à toi, à trop de fierté. C'est un signe que tu es en voie de ruine. Attention à toi, à trop de fierté. Et l'une des premières créatures du ciel, animée de majesté, de gloire, cette créature s'est séparée de Dieu à cause d'une nature. J'ai envie de dire que Dieu s'est séparé d'une créature en qui il avait donné autant de privilèges à cause d'une nature, l'orgueil. Et donc, l'orgueil a été à l'origine de la première séparation de l'univers. Et donc, la première séparation de l'univers, séparation de Dieu avec sa créature, Lucifer, était due à l'orgueil de Lucifer. À l'orgueil de Lucifer. Et donc, l'orgueil est la raison des séparations. Et c'est la raison des crises de destinée. La raison des crises de destinée, l'orgueil. Beaucoup vont finir en désiétude à cause de l'orgueil qu'ils manifestent dans les temps de gloire. Et puis tu sais, ce qui m'a même choqué, c'est que Dieu s'adresse aux gens qui sont riches, qui ont des biens. Mais je suis aujourd'hui surpris de voir que même ceux qui n'ont pas de biens s'enorgueillissent. Quelqu'un, tu n'as rien, tu fais l'orgueil. Dieu parle aux gens qui en ont. Que ne soyez pas orgueilleux, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, on a des gens qui n'ont rien, qui ont même besoin d'aide. C'est eux qui font l'orgueil. Bon, on va expliquer ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil, selon la définition grecque, alazanea. Bon, je ne suis pas expert, mais je prononce avec difficulté. Qui veut dire orgueil, mais qui veut dire quoi? Vide. Parole fanfaron. Assurance insolente. Qui croit dans sa propre puissance et viole les lois divines et les droits humains. Maintenant, je parle dans le détail de chaque expression. S'il te plaît, aie le cœur en paix. Je ne m'adresse pas à toi. L'Esprit de Dieu parle avec quelqu'un qui a besoin de vivre longtemps, prenne des dispositions. Il ne s'agit pas de dire ça à toi directement, mais la parole de Dieu s'adresse à celui qui a le cœur, qui est tourné vers ce qu'il dit. L'orgueil est le fait de penser ou vivre sans Dieu. Le manque de prière est un état d'orgueil. L'orgueil est le fait de désobéir à Dieu. L'orgueil est de parler avec suffisance, arrogance et insolence. Avec exagération. L'orgueil, c'est le fait de s'inventer. Genre, j'ai dû travailler pour avoir mes études, pour réussir dans mes études. C'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu as. Ça se voit par tes paroles. Moi, je suis, hein. Ah, moi, j'ai, hein. En tout cas, moi, je m'en fous des autres, hein. Moi, je suis comme si, hein. C'est de l'orgueil. Mais je te dis, mon frère, tu sais, je me mets à genoux. Tu sais, quand tu me vois à genoux, je suis prosterné devant le Seigneur. Parce que
La clé de l'élévation, de l'ascension, de la distinction, ça s'appelle l'humilité. Je sens trop d'orgueil dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est vraiment pathétique de voir autant d'orgueil pour des gens qui reçoivent de l'humilité en permanence. Tellement d'orgueil. Donc je veux faire le message à genoux. Parce que je sens que l'Esprit demande de descendre. Et donc, l'orgueil, c'est parler avec un langage d'exagération de ce que Dieu te donne. En démontrant que tu es ce que tu es devenu par tes propres capacités. En oubliant que tu es ce que tu es parce que Dieu l'a souverainement voulu. Je continue. C'est s'inventer. L'orgueil, c'est avoir une assurance sur ce qu'on a. S'appuyer plus sur ça que ce que tu as que sur Dieu. Mais qui sommes-nous, en fait? Nous sommes l'expression de la volonté du Père. Celui qui élève et celui qui abaisse. L'orgueil, c'est l'assurance de ses acquis. J'ai un emploi. J'ai un mari. J'ai des enfants. Moi, j'ai ça. Donc, je m'en fous du Seigneur. L'orgueil, c'est se dire que tu peux vivre sans Dieu. Et donc, tu fais fi des instructions de Dieu. Dieu n'est pas une roue de secours. C'est ton principal. Et donc, si tu t'aventures à penser que tu peux opérer sans Dieu, alors tu viens de signer ton arrêt des morts. La raison pour laquelle nous sommes dans une génération où l'exploit de gloire devient difficile, c'est l'arrogance des humains. L'arrogance, la suffisance, pour ne pas dire l'orgueil de l'homme. Je continue. L'orgueil est le mépris des lois. Tu sais, les hommes sont pleins d'orgueil. Mais vous allez à l'hôpital, comment ils s'entêtent, ils sont allongés. Quand ils sont dans l'incapacité de se mouvoir. Regarde les humains. Va à l'hôpital, tu vas comprendre que l'orgueil de l'homme ne sert absolument à rien. Penser vivre sans Dieu est une utopie. Je vais en dire, c'est un suicide. Un suicide. L'orgueil, le mépris des hommes et le mépris des lois que Dieu donne pour la vie. Dieu a institué des lois pour vivre. Les hommes en font fi, s'en foutent de ça. Que dit le Seigneur? Il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Donc malgré ton intercession, il y a trop d'orgueil, ça empêche la main de Dieu. Malgré ta fidélité ou ce que tu peux pratiquer comme principe, ça empêche Dieu d'agir. Et donc tu vas voir ce matin, je disais que ce qui a fait que Satan soit précipité, c'est à cause de l'orgueil. Et donc l'orgueil est la cause de la ruine et de la chute des hommes sur la terre. Il y a des choses que les hommes d'aujourd'hui n'auront pas du fait de leur orgueil. Le cœur sont trop remplis d'orgueil. Ézéchiel 28 au verset 2, français courant. Toi, homme, transmets au souverain des Tyr ce que je lui déclare. Moi, le Seigneur, Dieu, le cœur gonflé d'orgueil. Tu as dit, je suis Dieu. Donc l'orgueil fait quoi? L'orgueil nous rend prétentieux. Là où il y a l'orgueil, on a de la prétention. Vois les intellectuels. Les gens qui ont fait des bonnes études. Ils sont tellement prétentieux qu'ils pensent qu'ils sont le sommet, le summum. Ils sont vraiment, parce qu'ils ont, dit-on, un doctorat, ils ont un PH, ils ont ceci, ils ont cela. Donc pour eux, j'ai fait des études, je suis. Mais c'est la crise de l'humanité, l'orgueil. Ézéchiel chapitre 28 toujours, allons au verset 27, au verset 17, français courant. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Il dit, je te jette à terre. Je vais relire ce verset dans cette bonne version. Il dit que ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Les gens qui ont quelque chose, une maison, une voiture, un avion, un bateau, un mari, les gens qui ont des grâces sont remplis d'orgueil. Les gens qui ont des grâces sont remplis d'orgueil. Et tu le sais, mon frère.
C'est pourquoi tu peux t'en foutre du Seigneur, parce que tu comptes sur tes avoirs. Tu sais que chaque 25, tu vas à la banque. Tu t'en fous du reste. Tu sais que chaque 30, tu vas à la banque. Tu sais que chaque 5, tu vas à la banque. Tu as tes loyers, tes locataires, donc tu as tes entreprises. Donc, bon, prier, c'est pour les faibles, disent les gens en général. Mais tu sais, mon ami, je te dis, hein, si je ne croyais pas à ça, moi, je serais dans le monde en train de vivre ma vie. Et j'ai compris que c'est la rencontre qui fait la différence. Ce n'est pas la lecture de la Bible qui fait la différence. La rencontre. Il dit quoi? La révélation de sa parole est claire, donc de l'intelligence au simple. L'orgueil dans lequel tu es te précipite dans une chute et une ruine future. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des maladies qui viendront à toi. Il y a des problèmes qui viendront à toi. Il y a des ruines bizarres qui vont arriver. Parce que l'orgueil, c'est un suicide. S'il te plaît, écoute ce que l'Esprit te dit ce matin. Écoute. Donc, comprendre comment l'orgueil corrompt la sagesse, corrompt la destinée, corrompt la vie. Quand tu comprends ces choses, mon frère, ma soeur, tu deviens humble. 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 Il dit quoi? L'humilité précède la voix. Les hommes d'aujourd'hui, disais-je tantôt, sont remplis d'orgueil en faisant fi des instructions. À l'église, tu vois des chrétiens baptisés par immersion. Mais qui prennent Dieu comme une roue de secours. Quand tu ne peux pas être là, Dieu comprend le travail, tout ça, Dieu comprend. Donc je ne parle pas aux gens qui sont soumis à leur emploi. Je parle des gens qui font exprès de ne pas se soumettre à Dieu. Parce que oui, peut-être pas toi, mais il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Et peut-être ils sont chrétiens, mais ils tament sur Dieu. Je suis là pour te dire, parce que moi je suis là pour faire les vrais adorateurs. J'ai la responsabilité de t'illuminer, de te faire comprendre la vérité qui peut t'énerver. L'attitude que tu adoptes en tant que chrétien en faisant fi des consignes de vie que Dieu a édictées te disqualifieront de son amour particulier. Je continue. Dieu a parlé aux riches. Et j'ai dit que j'étais surpris de voir que même les pauvres deviennent orgueilleux. 1 Timothée chapitre 6, au verset 17 à 19, français courant. Alors je vais lire. Dieu s'adresse aux riches. Il dit alors, recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses, si certaines, mais plutôt en Dieu, qui nous accorde tout avec abondance, pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en action bonne, d'être généreux et prêts à partager avec autrui, qu'ils amassent aussi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. Le message que l'apôtre Paul adresse à son fils Timothée, il dit à Timothée de s'adresser aux riches. Souvent, je vais dans l'évangélisation, je dis aux gens, pourquoi les gens n'aiment pas ceux qui les aiment? Dans mon évangélisation, je vais chez des gens où tu sens que des gens ont besoin d'aide. Mais quand tu vois le mépris avec lequel ils te reçoivent quelquefois, tu es ému. Aucune courtoisie, aucune humilité, aucune simplicité. Mais quand tu vas chez la personne, tu sens que Satan a érigé domicile là. La souffrance, même pour te faire asseoir, ne te donne pas. Ah non, vous avez fait de Jésus là, nous on n'est pas là. Ah, mon frère, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois des gens dépourvus. Tu sens que la galère, même manger, on compte les graines de riz. Et même quand tu viens, souvent je vais à l'évangélisation, j'ai un peu d'argent dans les poches. Là où mon cœur dit, je fais quelque chose. Mais tellement tu arrives et tu vois le frère ou la soeur dans cet orgueil, arrogance. C'est-à-dire que même tu veux sortir pour dire, bon, quand même, quand tu vois l'enfant pleure, l'enfant dit, papa, j'ai faim, maman, j'ai faim, j'ai faim. Donc tu dis, je vais l'aider quand même, mais la main se bloque à cause de son arrogance, son orgueil. Tu as du mal à aider des gens.
Comment toi qui as besoin d'aide, tu peux t'enorgueillir? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais il dit aux riches, mais un riche, il a les moyens. Il peut, par folie passagère, s'enorgueillir. Je dis bien, par folie passagère. Mais toi, tu n'as rien. Bon, pas toi. Je parle de mes exploits dans mon évangélisation. Et quand je rentre à la maison, j'ai tellement mal au cœur. Pourquoi les hommes sont comme ça? Pourquoi les hommes n'aiment pas de l'aide? L'aide de Dieu surtout. Et donc, je vais te parler un peu des effets de l'orgueil, des conséquences de l'orgueil. La Bible parle que des gens ont des richesses aujourd'hui, mais bon, ils s'enorgueillissent. Les gens ont des problèmes d'humilité. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'éducation? Est-ce que les circonstances? Est-ce que? Et donc, il y a beaucoup de raisons qui freinent la main de Dieu dans les vies des gens. C'est l'orgueil. Apocalypse chapitre 12, 9 dit que et il fut précipité le grand dragon. Le grand dragon. Mais pourquoi? Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges le furent avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la terre est sous quoi? La domination de... Merci Saint-Esprit. Il m'a dit de me relever. La terre est sous la domination de Satan. Le premier à avoir manifesté l'orgueil, c'est le diable. Et donc, l'orgueil est un état diabolique. Et c'est lui qui contrôle la terre. C'est lui qui influence la terre. Et donc, il influence la terre par cette nature qui est sa nature. Il dit quoi? Il séduit toute la terre. Donc, il séduit les hommes afin de manifester cette nature-là. Il séduit les femmes afin de manifester cette nature-là. Et c'est pourquoi la nature de l'orgueil est manifestée en quantité sur la terre. Mais pourquoi? Parce que celui qui contrôle impose sa nature. Et donc quand tu manifestes l'orgueil, tu manifestes la nature du diable. Par conséquent, tu subiras le même sort que le diable. Tu as remarqué, non? Dieu n'a pas fait une discussion avec Satan. Son attitude, son orgueil l'a de facto chassé. Et donc, quand tu manifestes l'orgueil, tu te priveras de l'assistance divine, de l'assistance de Dieu. Soyez humble, bien-aimés. Soyez humble. Vous me voyez, par exemple, moi, Brice Dengui. Non. Moi, j'ai quoi pour être orgueilleux? J'ai quoi? J'ai quoi pour faire avec Dieu ce que je veux comme je veux? Je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai? Il dit quoi? Il dit, pourquoi t'enorgueillis-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il dit quoi? Pourquoi tu t'enorgueillis? Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? C'est lui. Le travail, c'est lui qui a fait. Les études, c'est grâce à lui. La santé, c'est grâce à lui. La vie, c'est grâce à lui. Tout ce que tu es et que tu as, c'est grâce à lui. Ta vie, c'est grâce à lui. Tu t'es marié là, c'est grâce à lui. Tu as eu des enfants là, c'est grâce à lui. Tout ce que tu as reçu, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et donc, qu'est-ce que tu crois que tu vas dire à Dieu? Donne-moi. Je suis moi, j'ai réussi, tout ça. Qu'est-ce que tu as? Nous n'avons rien qui nous appartienne. Rien. Rien. Et donc, l'humilité, c'est de reconnaître que je n'ai rien. La preuve que tu n'as rien et que je n'ai rien, le jour où nous partons, nous n'emportons rien. Rien. Les maisons, les voitures, les avions, les bateaux, les paraboliques, les Jeff Bezos, les, comment il appelle le gars de Tesla là, les Richman là, rien n'est part. Et donc l'humilité. Allons-y. Regardons ensemble quelques versets parlant du sort des orgueilleux. Alors, aide-moi.
Aide-moi à dire à quelqu'un, sois humble. Non, dis à ton voisin, n'aie pas peur. Même si le voisin est méchant, il y a la sécurité, je vais te séparer. Dis papa, maman, sois humble. Sois humble. Amen. L'orgueil, c'est déjà, comprends et retiens que l'orgueil, c'est le fait de mépriser Dieu. C'est un état d'orgueil. Un état d'orgueil. Je suis allé un jour dans une famille, en tout cas, c'est engorgé chez nous là-bas. Là-bas, inondation sur inondation. La jeune sœur là, bonjour. Elle me regarde. Oui, à quoi? Et non, je suis un frère en qui je peux dire. Il dit, oh, frère, tu sens que la sœur là, c'est peut-être les démons des autres qui sont maintenant rentrés en elle. Bonjour, sœur. Oui, à quoi? Non, mais je suis un frère, je voudrais parler de Jésus. Pourquoi? J'ai dit non, mais il m'a envoyé il s'est forcé. J'ai dit non, mais je voudrais. Il dit, ah, monsieur, passe votre chemin. J'ai dit non, je vais t'apporter la bonne nouvelle du roi. Il dit, j'ai pas besoin de bonne nouvelle. Oh. J'ai seulement pris mes gentils pieds et puis mon gentil corps. J'ai dit, Seigneur, tu es venu, je suis venu, non? J'ai secoué mes pieds, je suis parti. Mais j'étais tellement mal à l'aise. Mal à l'aise. Tu sais, quand tu as l'occasion, tu veux faire du bien à quelqu'un et qu'il ne veut pas, ça fait mal. Tu as remarqué, non? Qui a déjà vécu ça? Tu as envie de faire du bien, mais tu sens que la personne ne veut pas. Mais tu sais dans ton fort intérieur que cette personne a besoin d'être aidée, mais elle refuse d'être aidée. Ça te fait quoi? Ça fait mal. Et donc, l'orgueil ferme le cœur de Dieu. L'orgueil ferme le cœur de Dieu. Là où il y a l'orgueil, le cœur de Dieu se ferme. Là où il y a l'humilité, le cœur de Dieu s'ouvre. Malgré tes péchés, quand tu es humble, Dieu efface tes péchés. C'est pourquoi quand tu parles de David, David était un tueur, c'est pourquoi Dieu a refusé que David construise son temple. David était un tueur, mais Dieu dit que David, l'homme selon son cœur, il a pris la femme de son officier et puis il a tué l'officier. Mais Dieu dit quand même que c'est l'homme selon son cœur. Mais pourquoi? L'humilité. Ça ne veut pas dire que les gens humbles ne pêchent pas. Les gens humbles reconnaissent leur fébrilité, leur incapacité. Les gens humbles sont attachés à Dieu. Les gens humbles marchent avec Dieu parce qu'ils reconnaissent leur incapacité à être conformes à la parole de Dieu. Les gens humbles sont toujours à l'église parce qu'ils savent qu'ils dépendent de Dieu. Les gens humbles sont dans le service pour Dieu parce qu'ils savent que c'est par Dieu qu'ils sont approvisionnés. Les gens humbles se sentent faibles. Ce sont ceux qui sont capables de dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Les gens humbles confessent leurs péchés, confessent leurs états. Les gens humbles. Là où Dieu trouve l'humilité, il devient un Dieu faible. J'ai envie de dire que la nature d'humilité affaiblit Dieu. Je pensais que tu allais dire waouh. Et donc quand Dieu trouve des gens humbles, Dieu les expose comme des trophées, malgré leurs infirmités. Et quand il dit que David, le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, quand j'ai lu ça au départ, j'étais choqué. Quel choc! Comment Dieu peut dire que David est l'homme selon son cœur? L'humilité. L'humilité. Allons-y lire. Et donc, la Bible dira que Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Je suis dans le psaume 31, 23. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Il punit sévèrement. Tu entends? Ce n'est pas petite punition. Il dit il punit sévèrement, donc douloureusement les orgueilleux. Là où il y a l'orgueil, tu as la colère de Dieu sur ta vie, mon frère. Fais attention. Be careful. Là où il y a l'orgueil, Dieu va te censurer. Ça peut prendre le temps. Mais quand ça va tomber, c'est comme une épée Damoclès sur ta vie. Fais attention. Le psaume 119, 21. Tu menaces les orgueilleux. C'est maudit. Dieu dit que les orgueilleux sont des maudits. Donc quand tu es orgueilleux pour Dieu, tu es un maudit. Frère,
Est-ce que tu entends ce que Dieu dit? Il dit que quand tu es orgueilleux, tu es un maudit. Proverbe chapitre 15, 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Il dit que l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Ça veut dire que toi-même, ta femme, tes enfants, ta vie, tout ce que tu as, Dieu les renverse. Ta maison est ton lieu d'existence où tout pour toi repose. Dans ta maison, il y a tes enfants. Dans ta maison, il y a tout ce que tu possèdes. Dieu dit quoi? Il renverse la maison des orgueilleux. Mais il a fermé les mondes de la veuve. Ésaïe chapitre 2, j'ai pris des versets. Ésaïe chapitre 2 au verset 12. Ésaïe 2, 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux. Aïe! Aïe! Il dit qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux. Ça veut dire que tu peux faire l'orgueil aujourd'hui, ça peut aller. Tu fais l'orgueil demain, ça peut aller. Mais rien ne te garantit que ça va aller après-demain. Je veux relire. Ésaïe chapitre 2, 12. Il dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève. Contre quiconque s'élève, il y a un jour. Tu ne sais pas le jour. Oh. Il dit que nul ne sait le jour ni l'heure. Mais il y a un jour. 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 C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, je vais être humble. Je te dirai plus tard le coup de l'humilité. On ne naît pas humble. J'ai expliqué qu'on ne naît pas orgueilleux à la base. On devient orgueilleux à la suite des bénédictions que Dieu nous donne. Mais tu sais, la bénédiction révèle le cœur de l'homme. C'est comme l'argent. L'argent n'est pas un problème. L'argent ne tue pas. L'argent n'est pas mauvais. C'est pourquoi, quand tu dis que l'argent est diabolique, tu rentres en conflit avec le Seigneur. Ce que l'argent fait, l'argent révèle le cœur des hommes. Il y a des gens qui sont bien sans argent. Le jour, ils en ont. C'est pourquoi je préfère l'humilité d'un riche que d'un pauvre. Quand tu vois un pauvre humble, il n'est pas humble, c'est la condition qu'il impose cette nature. Mais quand tu vois un riche, c'est humble. Il est sincère. Parce qu'il a l'argent. Et malgré l'argent, il fait profil bas. Quelqu'un a dit que ce n'est pas dans les gens, des motivateurs, tout ça. Il dit, il y a des chiens qu'il ne faut pas aider, qui n'attendent simplement à retrouver des forces pour te mordre. Il y a des gens que tu vas aider, avant que tu ne les aides, ils sont bien avec toi. Après que tu les auras aidés, ils vont se retourner contre toi. À un niveau, n'aide des gens que sous révélation et non sous sentiment. La plupart des gens qu'on a aidés, ce sont ceux qui t'ont attaqué. Les gens que tu as payé l'école, tu as fait ceci, c'est eux qui sont retenus contre toi. Parce que il y a des gens qui n'attendent qu'être aidés, prendre des forces et pour se poser à toi. Et donc Dieu dit quoi? Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque se lève. Contre quiconque se lève. Il y a un jour. Il y a un jour. Ésaïe 2, 17. L'homme orgueilleux sera humilié. C'est une question de temps. L'homme orgueilleux. Ésaïe chapitre 2 au verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que dis aux gens qui possèdent les richesses d'être humbles. 1 Pierre chapitre 5 au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Luc chapitre 1 verset 51. Luc chapitre 1 verset 51.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. L'orgueil n'arrange pas la vie. Écoutez-moi, enfants, jeunes gens, femmes, maris. En amour, il n'y a pas d'orgueil. C'est pourquoi le Seigneur a bien lui-même défini ce que c'est que l'amour. L'amour supporte tout, l'amour est patiente. Là où il y a l'orgueil, les femmes orgueilleuses, en général, on ne les épouse pas beaucoup. Parce qu'un homme ne va pas épouser une femme qui devient femme comme lui, homme comme lui dans la maison. En général, on épouse des femmes humbles. Aussi, malheureusement, beaucoup de femmes intellectuelles sont de moins en moins épousées. Parce que la Bible déclare que la connaissance enfle. Donc, une femme qui fait beaucoup d'études devient un garçon dans la maison. Quelquefois, elle va insulter son mari intelligemment, avec des mots assez équilibrés. Le mari ne comprend rien. Et vous savez, il y a plus de femmes intellectuelles que d'hommes. Les hommes sont instruits, mais il y a plus de femmes intellectuelles. Et donc, comme beaucoup d'hommes ne veulent pas épouser des femmes trop intelligentes, intellectuelles, pour ne pas les matraquer en expression, et donc les femmes intellectuelles galèrent. Et donc, regardez dans la société gabonaise aujourd'hui, beaucoup de femmes au cadre que vous voyez, n'ont pas de mari. Moi-même, je suis surpris. Mais elles sont toutes belles, rayonnantes, pimpantes, juteuses, mais pas de mari. Mais pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Ah, moi, je m'en fous, j'ai mon travail. En tout cas, moi, je m'en fous, hein. En tout cas, moi, je m'en fous, hein. En tout cas, moi, je m'en fous, hein. Quand le mari parle comme 2 pages, 2, 3 mois, il dit, ah, monsieur, si tu ne veux pas, apporte aux vêtements. Et donc, beaucoup de femmes, je vous dis, l'administration gabonaise, regardez. Tu vois, docteur, pas marié. Avocate, pas marié. Ceci, pas marié. Machin, pas marié. Mais pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien. Les femmes intellectuelles qu'on épouse, c'est les femmes humbles. Tu n'aimes pas ce que je dis. Mais vas-y regarder. Si tu brilles dans cette lignée-là, dans cette manière de faire, tu vas mourir seul. Tu auras juste des mouilleurs, des gens qui viendront pour te mouiller de temps en temps, mais ils vont disparaître après. Mais dis que te prendre dans sa maison, nada. Et donc, s'il vous plaît, maman, enseignez à vos filles dans la maison, soyez humbles. Inculquez-les l'humilité. Parce que beaucoup de nos enfants sont orgueilleux. Papa a l'argent, maman a l'argent, papa travaille, maman travaille, donc je m'en fous de tout ça. Et puis on grandit dans une certaine arrogance, suffisance. Et on fait fi de tout ce qui est autour de nous. Non! Non! Éduquez les enfants à être humbles. Femme, sois humble. Même si tu as un emploi et que tu es mieux rémunéré que ton mari, sois humble. Même si ton mari c'est un croque-dent. Il est broke. Il n'a rien. Sois humble. C'est pourquoi Dieu a dit que femmes, soyez soumises. Parce que les femmes sont chefs de rebelles. N'aime pas la soumission. Dieu ne demande pas quelque chose qu'on fait facilement. Quand tu vas lui donner un commandement, quand Dieu commande, c'est que c'est quelque chose que les gens ne veulent pas faire. Et donc Dieu l'impose aux gens. Donc un commandement, c'est un ordre. Dieu te l'impose. Donc quand tu ne fais pas, il te met en gamba. Attention avec l'orgueil. L'orgueil va te conduire dans le désert. Un désert dangereux. Un désert brutal. Un désert qui peut te laisser sans mots. Zacharie chapitre 1er 15. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Donc même les États comme les Gabonais. Parce que les Gabonais sont orgueilleux. Oui, c'est un peuple qui brille dans l'orgueil. Moi, je suis Gabonais, je peux te le dire. C'est pourquoi tu as l'impression que malgré les richesses du pays, les Gabonais sont broke. Parce que l'orgueil du Gabonais empêche Dieu de subvenir à son aide. Oui, mon frère. Moi, je suis pasteur, non? Je fréquente les Gabonais partout. Il n'y a pas de gens orgueilleux comme les Gabonais. Il n'a rien, mais il fait la longue bouche. Bon, je pense que c'est, vous savez, la politique de notre État, à l'époque du père, on nous a fait penser que le Gabon était un pays hyper prospère. Et donc, les Gabonais, avec l'esprit de gens,
Quand quelqu'un est député, c'est toute la famille qui est député. Quand quelqu'un est machin, donc tu entends tout le monde, même le plus broke. Il a son grand-oncle qui est quelque part en haut. Le gars aussi s'enorgueillit. Parce que quand tu as un parent ministre, c'est toute la famille qui est ministre. Oui, au Gabon c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça encore, mais c'est comme ça. Donc quand tu as un parent bien placé, tout le monde devient bien placé dans la famille. Et c'est pourquoi tu vois le gars, il te cogne à la route et puis il dit, fais ce que tu veux. Tu sais qui je suis. Lui-même, il n'est rien. Mais ce sont ses parents. Il compte sur un parent qui est quelque chose. Oui. Un jour, quelqu'un m'a cogné, je ne sais pas, devant l'hôpital. Une vieille voiture Karabuja. Et puis quand il sort, il a tort. Hein. Il me parle fort, mais c'est pas possible ça. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi, j'étais... Oh. La voiture est à peine vivante. Il dit, tu sais où je peux te conduire? Tu sais où je peux te conduire, toi? Oh! Les mots sont partis. Donc, au Gabon, quand tu as un parent qui est général, toute la famille est générale. Tout le monde. Tu as un parent à la PJ, tout le monde à la PJ. Tu as un parent à la DGR, tout le monde à la DGR. Là où tu as un parent qui occupe une position, tout le monde est là-bas. Et donc, chacun peut s'inventer. Moi. Et donc, le Gabonais a développé une nature orgueilleuse. Sans s'en rendre compte, ça l'a carrément court-circuité de la bénédiction du Seigneur. Sans s'en rendre compte. Moi, j'habitais chez des parents qui étaient bien placés. Tu vas passer les vacances chez des parents bien placés, comme tu le veux aussi bien placé. La maison même devient toi-même. Même les enfants de la maison sont calmes. Mais toi-même, tu viens à la cour. C'est toi qui joues les barons. Mais toi, tu es venu pour les vacances. Après, tu ne pas dans ton mado à Calabar. Rien. Le gars, c'est maintenant lui qui a inventé, machin, tout ça. Oui, on a vu tout ça nous-mêmes là. Quand les vacances sont finies, tu deviens humble. Tu n'es pas dans ton mado. L'humilité est un obstacle à la destinée. J'ai dit quoi? Chacun fait le choix de devenir pauvre par ton orgueil. Donc ton orgueil te rendra pauvre. Ce n'est pas que tu as été maudit. Ton orgueil te rendra pauvre. Ton orgueil te rendra pauvre. Il y a des enfants qu'on ne veut même pas aider à la maison. Ils sont trop orgueilleux. Qui parlent aux grands avec arrogance. Tu vois un petit comme ça, il est orgueilleux. Il te parle machin. Et puis tu poses la question, il ne te répond même pas. Bien tu dis, mais toi tu fais comment? Comment? L'orgueil. Zacharie 1, verset 15. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Je parle des nations. 2 Samuel chapitre 2, 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Donc un peuple humble, Dieu étend sa main. Amen. Apprenons à nos enfants l'humilité. Et insistons là-dessus. Amen. Deutéronome 17, 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Alors, ce matin, je me suis mis devant vous, conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu dit ceci. Je m'adresse à toi. Écoute. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur. Je suis dans Deutéronome chapitre 17 au verset 12. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu. Parce que ce matin, je suis là pour servir le Seigneur. Et il m'a mis devant toi pour te parler de cette affaire-là. Il dit que l'homme qui ne va pas écouter, voici la suite. Ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alors, Dieu parle à Moïse en lui disant, parle à mon peuple de ma part. Mais les orgueilleux qui ne vont pas t'écouter, ils seront punis de mort. Alors ce matin, Dieu t'a parlé. Je prends le dernier verset pour clôturer notre rencontre de ce matin. 2 Chroniques chapitre 32 au verset 26.
Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Frères, sœurs, 2 Chroniques chapitre 32, 26, il vient de te dire, c'est vrai, il y a l'orgueil, mais humilie-toi. 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 On a expliqué que l'orgueil, c'était le fait de penser qu'on peut vivre sans Dieu. L'orgueil, c'était le fait de mépriser la parole de Dieu. L'orgueil était le fait de sous-estimer le Seigneur. L'orgueil, c'était le fait de s'appuyer sur ce que Dieu t'a déjà donné. Sur son travail, son mari, ses enfants, ses bénédictions. L'orgueil, c'est mettre Dieu en arrière. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, j'ai chanté. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Toi qui laves mes péchés. Alors, je voudrais prier avec toi ce matin. C'est quand même difficile de le dire. Si tu es assez humble, tu viendras. Si tu sens qu'il y a une substance, une sémence orgueilleuse qui, quelquefois, traverse ton esprit, tu viens, on va prier. On va prier. L'humilité précède